Bien, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Amen, Dieu est bon. On a une méditation ce matin qui s'intitule « Un nouveau chapitre dans la justification par la foi ». Vous savez qu'on est dans ce que la Bible appelle la proximité de la fin du monde. On est dans cette période-là. La Bible nous parle vraiment qu'il va y avoir la fin de ce monde. Donc, plus qu'on s'approche dans ce qu'on appelle la fin du monde, plus le peuple de Dieu deviendra intime avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez ça, hein? C'est comme si leur connaissance deviendra comme celle d'un couple qui se rencontre, commence à se connaître, et là, ils se fréquentent un peu plus souvent, puis à un moment donné, ils tombent amoureux. Ils se fiancent, puis qu'est-ce qui arrive? Bien, finalement, ils se marient. Bien sûr, aucune femme sur terre ne deviendra l'épouse du Christ. Mais il y a un corps connu comme l'Église qui se préparera pour ce mariage historique. Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui nous parlent de ce mariage? Oui, hein? On peut en trouver un dans l'Apocalypse, au chapitre 19. Je pense que c'est le plus connu. Dans les versets 7 et 8, il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et oui, les noces de l'agneau. Le mariage de Jésus et de son épouse. Et on sait que son épouse, c'est son Église glorieuse. Mais comment est-ce qu'elle décrit son épouse, qui est son Église? On trouve ça dans un autre texte, ça c'est dans Éphésiens au chapitre 5, les versets 25 à 27. Il est écrit « Marie », et là il y a une comparaison qui est faite avec Marie et les femmes terrestres, et là il compare ça avec lui et son épouse. Et il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. » On en parlait justement cette semaine, à quel point c'est profond ça, parce que Christ, il a tellement aimé son Église qu'il a donné sa vie pour elle. Donc, c'est une parenthèse pour dire que les hommes, à quel point on devrait aimer nos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Comment elle va être? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Son peuple, à la fin, dans laquelle nous sommes, l'Église de Christ passera par un changement complet de la compréhension de l'Évangile. Un bouleversement se produira dans l'expérience spirituelle du peuple de Dieu à l'approche de la fermeture du ministère sacerdotal de Christ dans le lieu très saint. Ça tombe bien parce qu'on étudie présentement on a le cours sur le sanctuaire. C'est vraiment important de bien comprendre que fait Jésus au ciel en ce moment. Donc, il va y avoir un bouleversement complet de ce peuple-là au niveau spirituel, dans sa compréhension de ce que fait Jésus au ciel. Croyez-vous qu'on est tout près de ce moment dans le ministère de Christ? En fait, on devrait être en plein dedans en ce moment, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'on devrait voir ce bouleversement au niveau spirituel dans un peuple se produire? Un formidable bouleversement spirituel. Ce sera une nouvelle motivation qui va supplanter l'ancienne motivation qui était comment? Comment on pourrait la qualifier, l'ancienne motivation? Égocentrique, basée sur l'ego, n'est-ce pas?
Bouleversement spirituel qui a rapport avec une nouvelle motivation dans le cœur des chrétiens, de son peuple. On a toujours répondu au désir d'être sauvé, mais c'est toujours et encore le désir d'une récompense qui motive malheureusement la majorité de la chrétienté et souvent même l'Église dans laquelle on peut être, nous-mêmes, on peut être encore dans ce désir-là d'une récompense. On a largement enseigné qu'assurer notre propre salut est le plus haut devoir de la vie. Assure ton salut. C'est ce qui est le plus important. En fait, la plupart des chrétiens attendent leur couronne. Ma couronne est prête. On a des chants qui disent ça. Hein? Est-ce qu'on peut trouver ça quelque part dans la Bible où on parle de couronne? C'est vrai qu'on parle qu'on va recevoir une couronne. Hein? Dans 2 Timothée 4, au verset 8, il est mentionné désormais, c'est Paul qui parle, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, à son retour. Hein? Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez son avènement? Amen. Donc, vous allez recevoir une couronne. Donc, il est vrai qu'on va recevoir une couronne. Mais qu'allons-nous faire avec cette couronne, mes frères et mes sœurs? Bien-aimés du Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec cette couronne? Quelle va être l'attitude de la multitude des rachetés? Bien, on va voir un beau texte dans le livre « La tragédie des siècles », un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans par Ellen G. White, qui nous parle d'Adam et des rachetés. Donc, au début, elle va parler d'Adam. Vous allez voir, c'est beau la manière qu'Hélène écrit. Ceux qui n'ont jamais lu ce livre, La tragédie des siècles, vous allez avoir un petit aperçu aujourd'hui comment est-ce que c'est merveilleux. Donc, je vous encourage à le lire, ce livre. Moi, c'est le livre qui a bouleversé ma vie. Pour le mieux. Plein de réponses que j'ai eues. Elle dit, dans ce livre-là, la page 703, « Ému et rayonnant de joie, il reconnaît les arbres qui faisaient autrefois ses délices et dont il avait cueilli les fruits au jour de son innocence et de sa félicité. Il voit les cèpes qu'il a lui-même taillés, les fleurs qu'il aimait autrefois cultiver. La réalité de la scène le satisfait. Il retrouve l'Éden restauré, plus beau encore qu'au jour où il en a été banni. Le Sauveur le conduit vers l'arbre de vie, cueille de son fruit glorieux et l'invite à manger. C'est beau, hein? On parle d'Adam ici, hein? C'est Adam qui voit ça. Regardant autour de lui, Adam voit réunis dans le paradis de Dieu la multitude de ses enfants rachetés. Il dépose alors sa couronne éclatante aux pieds de son Rédempteur. C'est ce qu'Adam fait, dépose sa couronne. Merveilleux. Puis il se jette dans ses bras, dans les bras de Jésus, saisissant ensuite sa harpe d'or. Il fait résonner les voûtes du ciel de ce chant. Ding, 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 est l'agneau qui a été immolé et qui est revenu à la vie. La multitude se joint à son cantique. La multitude, c'est tous ceux qui sont rachetés. Et qu'est-ce qu'ils font? Et tous, jetant leur couronne aux pieds du Rédempteur, se prosternent pour l'adorer. Formidable. Hey, j'ai hâte d'entendre Adam jouer de la harpe d'or, Claude. Ça va être formidable. Puis là, on va faire comme lui, on va jeter nos couronnes aux pieds de Jésus. Puis on se prosterne pour l'adorer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec nos couronnes? Bien, on va les mettre aux pieds de Jésus. On va se prosterner pour l'adorer. En fait, à qui revient tout le mérite? Est-ce qu'on mérite une couronne, nous autres? On va en avoir une, en tout cas. Mais le mérite va revenir à qui? Tous les mérites sont à Jésus. Qu'ils sont beaux les mérites de notre Sauveur, n'est-ce pas? On pourrait passer notre vie à contempler ses mérites. Puis je pense que c'est ça qui va faire grandir notre foi quand on contemple ses mérites. À la clôture du jour des expiations, une nouvelle motivation commence à prendre le dessus. Le souci pour Christ de recevoir sa récompense, d'être couronné
roi des rois et seigneur des seigneurs. Une nouvelle motivation qui commence à germer en nous. Un autre souci. Pas un souci qui est tourné vers notre ego, mon moi, mon ego, mais le souci pour Christ, pour que lui reçoive sa récompense. Notre souci pour lui éclipse notre ancienne motivation égocentrique. Ce ne sera pas la justice par les œuvres. Ce sera un nouveau chapitre de justice par la foi. Enfin, un agapé parfait chassera la peur ou bannira la peur. Vous connaissez ce texte? Dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Ce n'est pas la crainte qui va motiver son peuple. Parce que la crainte, la peur de l'enfer ou la peur d'être perdu, ça motive, hein? Mais est-ce que c'est cette motivation-là que Dieu veut qu'on aille? Non, il dit, la crainte ici, c'est la peur. C'est pas dans l'amour. Et ici, l'amour, là, vous pourriez mettre agapé. L'amour inconditionnel de Dieu, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur là-dedans. Mais l'amour parfait, l'agapé, bannit la crainte. Élimine la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Une nouvelle appréciation du cœur de ce qu'il a coûté au Fils de Dieu pour mourir, de mourir pour nous. Ça va être ça qui va être enfin saisi par un peuple d'hommes et de femmes. Et qu'est-ce qu'il dit le premier ange d'Apocalypse 14? Que ce peuple-là, d'hommes et de femmes, qui vont avoir enfin apprécié cet amour-là, puis qui vont avoir saisi, ils vont faire quoi? Ils vont annoncer aux habitants de la terre un évangile éternel. Ils vont l'annoncer à qui? À toute langue, toute tribu, toute nation, tout peuple. On trouve ça dans Apocalypse 14, verset 6. Depuis 1844, les adventistes enseignent que depuis 1844, ce grand jour des expirations a commencé. Puis il va durer jusqu'à quand? Jusqu'au retour de Jésus. Mais en quoi consiste exactement ce grand jour des expiations? Le savez-vous? Certains ont posé des questions sur ce grand jour des expiations lorsque Dieu appelle à un repentir spécial son peuple. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement quand on parle du grand jour des expiations? En fait, on sait que c'est son œuvre finale de Jésus, notre Sauveur, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. On apprend, quand on étudie la Bible, qu'il y a vraiment un sanctuaire au ciel. Parce que celui que Moïse avait fait était un modèle qui lui avait été montré. Il avait vu un modèle, il avait vu au ciel le sanctuaire céleste, puis il a eu les instructions pour en faire un sur la terre. Le Christ lui-même, en tant que notre grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait au ciel? Bien, il est entièrement dédié en ce moment à tout faire pour mettre fin au péché et à mettre fin à la souffrance sur cette terre. Et nous, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Bien, à comprendre ce ministère de Jésus. En fait, à être en pleine sympathie et harmonie avec lui dans ce ministère. On parle d'un jour d'expiation cosmique. Oui, ça se passait à chaque année, hein, le Yom Kippour, les Juifs célébraient ça chaque année. Et c'était le grand jour des expiations. Mais aujourd'hui, depuis 1844, on est entré dans le type de ce journée-là. Depuis 1844, c'est comme si la journée n'était pas encore achevée. On est encore dans cette journée des expiations qui dure depuis 180, je ne sais plus combien d'années. Et jusqu'au retour de Jésus. C'est ce qu'il est en train de faire. Et dans cette partie du ministère-là, Jésus. Donc, ça signifie quoi, le jour des expiations? C'était quoi, dans le fond, pour les Juifs? C'était le jour de la réconciliation finale. L'élimination des péchés, la purification des péchés et la réconciliation finale, de devenir un avec Dieu. En anglais, le mot, c'est atonement. Expiation, c'est atonement. At one man. Devenir un avec Dieu. Donc, ce n'est pas une idée qui est difficile à saisir. On n'est pas obligé de compliquer. Oui, le mot expiation, ce n'est pas un mot qu'on parle beaucoup dans notre langage de tous les jours.
Mais en fait, c'est une réconciliation finale de l'humain avec Dieu. En Jésus, hein? C'est lui qui est le pont avec Dieu. Donc, c'est quoi qui va se passer? C'est lorsque le cœur aliéné de l'humanité est enfin pleinement réconcilié avec Dieu et sa sainte loi en son Fils Jésus. Ça ne veut pas dire que chaque être humain va vouloir cette réconciliation-là. Malheureusement, beaucoup refuseront et résisteront jusqu'au bout. Mais le Seigneur réussira à gagner ce que la Bible appelle un reste. Vous avez entendu parler de ça dans la Bible, d'un reste? Il va les gagner, ce reste-là, à une pleine unité avec lui-même. En fait, c'est ce que l'univers tout entier attend. On a lu un texte avant de débuter. Et c'est ce que l'univers attend de voir. Ils veulent enfin voir la révélation des fils. Et moi, j'ajouterais aussi des filles de Dieu. C'est ce que l'univers attend. Romains 8, 19, on l'a lu tantôt. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On appelle ce peuple des fils et des filles de Dieu, on les appelle un reste. Ou on les appelle aussi les 144 000. Une Église glorieuse. Et dans Apocalypse 12, 17, qu'est-ce qui fait le dragon? Il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. On connaît bien ce texte-là, hein? Apocalypse 12, 17. On parle d'un reste. Satan est particulièrement furieux contre ce reste-là. Parce que c'est ce que l'univers tout entier attend, la révélation des fils de Dieu. Ce petit reste-là, c'est quoi un reste? Hein? Tu sais, quand on fait de la nourriture, on en fait pour plein de monde, puis à la fin, on dit il reste. On va manger des restes. On dit ça des fois hein, au Québec. C'est pas grand-chose. Il y en avait beaucoup, puis là, il en reste très peu. Malheureusement, il y en aura très peu. La Bible nous prophétise déjà ça. La majorité ne vont pas vouloir de cette réconciliation finale-là. Pourtant, elle est pour tous. Qu'est-ce qui qualifie à cette réconciliation-là? C'est d'être humain. Jésus est devenu un humain pour qu'on puisse, nous les humains, être réconciliés avec lui, avec Dieu, par lui. Est-ce que quelqu'un, un être humain qui n'est pas qualifié pour ça? Non. Donc, ce reste démontrera ce que tous les humains pourraient vivre si seulement ils le voulaient. Ils apprécieront enfin pleinement Christ pour ce qu'il est, ce reste-là. Ils grandiront de l'immaturité des enfants jusqu'à la mesure de la stature parfaite du Christ, disant la vérité dans l'amour, dans l'agapé. C'est un texte qu'on voit dans Éphésiens 4, versets 13 à 15. Il est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ah, mon Dieu, c'est trop! La mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, vu qu'on arrête d'être des enfants immatures, des enfants qui sont comment flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, l'agapé, hein, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, qu'est-ce qui les fera grandir ou mûrir? D'après le texte, qu'est-ce qui va les faire grandir? La connaissance du Fils de Dieu, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Ce reste aura la foi de Jésus, parce que l'Esprit de Jésus-Christ lui-même vivra en eux. L'espérance de la gloire, hein? C'est Jésus qui habite en nous. Ainsi, en principe, ce reste-là vont juger le monde. Ils vont juger toute l'humanité. En fait, la victoire que Christ va avoir accomplie en eux, voilà ce qui va juger le monde. Parce que moi, Sébastien, je ne peux pas juger personne. Mais si je laisse Christ accomplir
sa victoire en moi, le laisser vivre en moi par son esprit. Mais ça va être un jugement pour le monde. Ça va démontrer à l'univers que c'est possible pour un être humain en Christ d'avoir la victoire totale sur le péché et d'être arrivé à jusque même être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien, si vous regardez à vous en ce moment, vous allez, moi, est-ce que je peux faire ça? Vous allez arriver à la conclusion que c'est impossible. Mais il faut regarder à qui? À Christ. Ne pas regarder à nous-mêmes parce que on va se décourager. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils vont vivre? Dans ce nouveau chapitre de la justice de Christ, par la foi? Qu'est-ce qu'ils vont vivre, ce reste-là, ce petit groupe-là? Un peu partout sur la terre, hein? Toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu. Ben oui, ils vont vivre de l'opposition. Ils vont même être ridiculisés. Pourquoi ils vont être ridiculisés? Parce qu'ils vont suivre l'agneau, le Christ crucifié, partout où il ira. Est-ce que Christ était ridiculisé? Est-ce que Christ vivait de l'opposition? Si vous êtes à la stature parfaite de Christ, en fait, s'il a reproduit son caractère en vous, pensez-vous que vous n'aurez pas de l'opposition puis vous ne serez pas ridiculisé? Ça vous tente encore d'être chrétien? Soupir? Mais non, c'est formidable. Paul, il était heureux, et Pierre et Jean de participer aux souffrances de Christ. Écoutez, c'est un miracle qu'on puisse avoir cette compréhension-là maintenant. La connaissance du Fils de Dieu va nous amener cette nouvelle motivation-là. Et je vois des sourires. Ah oui, on pourrait sourire, on peut avoir de la joie d'être appelé à ça, parce que on est dans les temps de la fin. Et c'est ce que l'univers tout entier attend, la révélation des fils et des filles de Dieu. Et nous, on est appelés à participer à ça. Wow, mon Dieu, quel privilège! J'en ai des frissons sur mes bras. Et c'est sûr, là, si vous regardez à vous-même, non, vous allez vous décourager vite. Mais regardez à Jésus et priez-le pour qu'il puisse reproduire son caractère en vous. Et est-ce qu'il va le faire? C'est assuré qu'il va le faire. La victoire, elle est pas peut-être si je suis gentil. La victoire, elle est maintenant assurée en Christ. Dès maintenant, hein? Vous pouvez arrêter de pécher dès maintenant, il n'y aura plus... et ça, c'est pour sa gloire à lui. Et il est dit, dans leur bouche, ce peuple-là, cette Église glorieuse-là, il ne s'est trouvé aucune fraude, aucun mensonge, autrement dit, hein? Car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Et ça, c'est quand on parle des 144 000 dans Apocalypse 14, juste avant le message des 3 anges. J'ai mis 2 versets ici, 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Êtes-vous prêts à suivre l'agneau partout où il va? Amen. Amen. Oui, j'ai aidé Amen. Êtes-vous prêts à suivre l'agneau partout où il va? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est souvent considéré comme... Généralement, c'est considéré dans la chrétienté, malheureusement, comme une simple illusion. Ça ne va pas vraiment se produire. Après que Jésus va revenir, oui, là, on va être irréprochable. Mais on dirait qu'on a de la misère à y croire que c'est comme une illusion, que ça ne peut pas arriver. Mais si ça ne se produit pas, bien, le Christ restera à jamais embarrassé et discrédité. Vous savez qu'il est mort de la deuxième mort, spécifiquement pour atteindre cet objectif. En fait, il est mort de la mort qui est la malédiction du péché. Quelle est la malédiction du péché? C'est la deuxième mort. Il est mort de cette mort-là, notre Sauveur. La mort que nous méritions tous et qui est le salaire du péché. C'est vraiment un nouveau chapitre qui doit s'écrire dans le livre de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans ce nouveau chapitre-là?
nous tous ici présents. Un chapitre qui porte entièrement sur la justice de Christ, reproduit dans un peuple d'hommes et de femmes. En fait, ils sont devenus tellement proches de leur Sauveur qu'ils en viennent à lui ressembler. Vous savez, c'est comme un vieux couple. Des fois, vous avez déjà vu un vieux couple qui sont ensemble depuis tellement longtemps. On dit qu'ils en viennent qu'à se ressembler, même physiquement. En fait, ils ne peuvent pas se ressembler physiquement, mais ils ont les mêmes gestes, les mêmes mimiques, les mêmes expressions. Ils en viennent vraiment à se ressembler tellement ils sont proches. Un vieux couple. Aimeriez-vous ça être comme un vieux couple avec Jésus? Vous savez, un vieux couple qui en vient à penser de la même manière. Tu as entendu un, tu connais ce que l'autre il pense, parce qu'ils viennent qu'à dire la même chose, à penser de la même manière. Ils n'ont pratiquement plus besoin de se parler, parce qu'ils se comprennent. Un petit regard, ils se comprennent. Une étincelle dans les yeux. Imaginez, c'est ça le mariage à lequel on est appelé à être. On est fiancé avec Christ, son Église. Et la proximité qu'on est appelé à avoir avec notre Sauveur, le Fils de Dieu, c'est à ce point-là de tellement être proche avec lui, d'entendre sa voix en tout temps dans notre vie. Pas juste lui parler le matin, le midi, le soir, mais en tout temps. Tu sais, quand ça dit prier sans cesse, ça veut dire qu'on est toujours en contact avec lui. En tout temps, on est en contact avec lui. Puis on vient qu'à avoir le même esprit que lui. L'esprit de Christ. Et c'est ce groupe qu'on appelle les 144 000 ou son épouse sans tache ou son Église glorieuse. Puis elle va suivre l'agneau partout où il ira, nous dit le texte. Hein? Ils suivent l'agneau où qu'il aille. Donc, où est-ce qu'il va nous amener? Il va vouloir qu'on aille. Il va nous le montrer. Vous allez le sentir. Si vous lui remettez ça entre ses mains, vous dites, mon Dieu, Seigneur Jésus, montre-moi où est-ce que tu veux que j'aille aujourd'hui. Et pensez-vous qu'il va vous guider? C'est certain, il va vous le montrer pendant la journée. Vous allez sentir, hey, c'est vrai, mon Dieu, tu me diriges, tu me guides. Il y a quelque chose dans votre esprit. Vous n'allez peut-être pas voir le ciel s'ouvrir et une personne qui va vous parler, mais vous allez sentir dans votre esprit. Et ça va vous parler, ça, votre conscience, votre esprit va vous amener quelque chose de fort à faire. Vous allez savoir que c'est sa volonté. Faites ça tout le temps, puis vous allez toujours faire sa volonté. Et quand on ne fait pas sa volonté, il y a quelque chose en dedans ça nous torture, ça nous tourmente. On ne se sent pas bien. On voudrait toujours faire sa volonté. Et continuer toujours à entendre sa voix. Donc, ne restons pas une journée sans lui parler, sans lui prier. On devrait constamment lui parler. Donc, plus ce reste-là, en fait, ils vont venir comme ce peuple-là du reste ils ne seront pas conscients de tout ce qu'on dit là. Ils ne seront pas conscients qu'ils honorent Christ par leur vie. Plus ils lui ressemblent par la sanctification de son esprit qui vit en eux, plus même ils vont se sentir indignes. Dans le jugement final, ils ne supposeront pas que le Christ les invite. Vous savez, quand il dit « Venez, vous bénis de mon Père », ils vont regarder autour d'eux. Moi? Ils vont s'attendre à ce qu'il y en appelle d'autres, mais pas eux. Est-ce que ce que je vous dis là, on peut voir ça dans les Saintes Écritures? Il vous vient en tête un passage qui parle de ça? Qu'ils n'auront même pas conscience, eux, qu'ils sont en train d'honorer Christ par leurs agissements, par leurs œuvres. Ben oui, dans Matthieu, au chapitre 25, il y a un passage. Vous savez, quand il dit qu'il va séparer les brebis puis les boucs, il dit, alors le roi dira, c'est Jésus qui parle, hein, ses disciples, il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. On connaît ça, ce texte-là, hein? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Alors, les justes, les 144 000, l'Église glorieuse,
qu'est-ce qu'ils vont répondre? Seigneur, quand est-ce que nous t'avons-nous vu avoir faim et que t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Ils ne savent pas. Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu, ou que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? Et qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères ou de mes sœurs, c'est à moi que vous les avez faites. Le peuple du reste, juste avant le retour de Jésus, manifestera les œuvres de justice de Christ. Et ça va être pour l'honneur de Dieu. Mais ils n'en auront pas conscience. Ce qui les poussera à faire ces œuvres de justice, ça ne sera pas la motivation de la peur ou le désir d'une récompense. Mais ça va être quoi? Ça va être l'appréciation de l'amour de Dieu, son agapé, manifesté en son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. Entièrement réconcilié et en harmonie avec lui. Un groupe vaincra, de même que lui aussi a vaincu l'agneau. On voit ça dans Apocalypse 3, 21. Son épouse, comme on l'a vu dans Apocalypse 19 au début, se sera enfin préparée pour le mariage de l'agneau. Remarquez, le texte dit qu'elle doit se préparer pour le mariage de l'agneau parce que Jésus ne peut pas forcer ça chez un peuple. Elle doit se préparer. En fait, elle doit, moi je le vois comme ça, elle doit cesser toute résistance et laisser Christ reproduire son caractère. Il ne peut pas forcer ça. Il ne peut pas le faire par la force dans un peuple. Il doit avoir enfin un peuple qui apprécie l'agapé de Dieu et qui laisse Dieu agir complètement dans sa vie. Et c'est là qu'on va voir les fils et les filles de Dieu. Donc finalement, ça va être le triomphe de Jésus pour sa gloire. Ça va être beau quand on va voir Jésus revenir. C'est son triomphe. Alors enfin, le sacrifice de Christ aura été pleinement confirmé et justifié. Ça va être lui et non eux qui vont être glorifiés. Daniel et l'Apocalypse nous enseignent clairement que l'heure de ce grand jour des expiations est maintenant. On a étudié Daniel et l'Apocalypse en 2019, puis on a bien vu que ce grand jour-là, c'est maintenant. Mais ces vérités-là qu'on parle aujourd'hui, ça ne sera pas la possession secrète des saints. Ça va être quelque chose que, plutôt, ils vont vouloir communiquer au monde, l'annoncer aux habitants de la terre, comme on l'a vu. Cet évangile éternel. Ils vont vouloir proclamer Christ et Christ crucifié comme le monde ne l'a jamais entendu parler. Depuis, en tout cas avec clarté comme ça, depuis la Pentecôte. Notre collaboration avec Dieu mettra fin à ce monde et ce sera le retour tant attendu de Jésus. Vous savez, dans le livre des Événements des derniers jours, Ellen White nous dit cette chose-là. Elle dit, à la page 32, « Il nous a donné le pouvoir, par notre coopération avec lui, de provoquer la fin de ce monde de misère. » Donc, vous ne voyez pas ici une collaboration, là, par des efforts charnels d'arriver à avoir la victoire sur le péché. La collaboration, c'est celle dont je vous parle, de le laisser reproduire son caractère d'amour en nous. C'est comme ça qu'on peut collaborer avec lui. Et ce n'est pas pour notre mérite à nous, c'est tout pour ses mérites à lui. N'oubliez pas, la couronne, on fait quoi avec? On la met au pied de la croix de Jésus et on l'adore. Et provoquer la fin de ce monde de misère. Et dans la même page, elle nous dit aussi, dans le même livre, le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien propre. Quel beau texte.
Dans ce nouveau chapitre de la justification par la foi, il sera question du caractère de Christ qui sera parfaitement reproduit dans son peuple, pour la gloire de Dieu. Cette manifestation au sein de l'Église servira enfin à blanchir la réputation de notre Dieu. Ah, j'ai travaillé fort pour trouver cette traduction-là, parce qu'en anglais, on dit « to vindicate God ». Je ne le savais pas. Il y a des fois, il y a des mots qu'on a de la misère à trouver, mais je pense que ce qui représente le mieux l'idée en anglais de « to vindicate », c'est de blanchir la réputation de notre Dieu. De lui rendre justice, de confirmer ou de justifier Dieu. C'est que, n'oubliez pas que Dieu il est accusé par Satan. Et devant tout l'univers, il l'accuse qu'il n'est pas juste avec sa loi. Puis Jésus, en devenant un être humain, et qui avait la même nature que nous, mais on peut s'identifier à lui. Et devant l'univers, si un peuple peut mourir à son ego et laisser le caractère de Jésus vivre en eux, mais ça va démontrer à tout l'univers que c'est possible d'avoir la victoire pour des êtres humains en Jésus. Donc, notre vie, la vie que Christ plutôt va vivre en nous, c'est ça qui va blanchir la réputation de Dieu. Wow! Prions tous les jours pour la révélation de ce peuple de fils et de filles de Dieu, qui puisse enfin être révélé, ce peuple, qui fera passer la réputation de l'honneur et l'honneur de Dieu avant tout. Imaginez-vous, ce peuple-là va faire passer la réputation de son Dieu avant même sa propre réputation. C'est ce qui compte le plus. D'arriver à cette pensée-là en nous, que la réputation de Dieu, c'est le summum pour nous. C'est ce qui compte le plus. Avons-nous bien pris conscience du privilège que nous avons de pouvoir faire partie de ce peuple? Et c'est ma prière, que nous puissions tous saisir ce que Dieu veut réaliser en nous pour sa gloire. Demandons-lui à tous les jours de reproduire son caractère d'amour, le caractère de Jésus en nous. Et laissons-le faire, cette œuvre que lui seul peut faire avec notre consentement. C'est ma prière. Amen. Amen.